Il a vraiment pas sa place dans l'arc. C'est en train de devenir cet arc-là l'un des plus gros bangers de l'histoire de One Piece. Qu'est-ce que Kizaru fout là, les gars? Tu vois, t'as totalement raison, il est finito, il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, je pense que maintenant tous les fans de Kizaru, tu sais, c'est là je vois un petit peu ils font une croix, Kizaru n'a jamais existé. Tu sais, c'était comme avec Aramaki, que Aramaki hop, il a jamais existé, et puis maintenant c'était Kizaru, il n'a jamais existé. La prochaine étape, c'est Akainu, on en parlera après, mais bon, c'est la prochaine étape, hop, à la fin, il n'aura jamais existé parce que voilà, malheureusement, il peut pas assumer. Et toi, du coup, Silas, voilà ton avis sur le fait que Kizaru est impuissant, qu'il n'est pas capable de protéger son maître? Pour moi, ça relève tout simplement que les marines, ils arrivent toujours avec le pouvoir de la stratégie. Ils ont toujours été sur Marineford très stratégiques pour pouvoir arrêter des Yonko ou quoi que ce soit, parce que de eux-mêmes, de par leur force ou leur acquis ou quoi que ce soit, ça a toujours été des sombres merdes. Il faut dire les choses. Là, en 1v1, Luffy contre Kizaru, c'était déjà écrit, quoi. C'était déjà écrit pour moi, il y avait même pas de débat. Et là, le chapitre nous le prouve encore d'autant plus. C'est littéralement qu'une sombre merde. C'est vrai. Mais de toute façon, très bonne conclusion. Waniel, tu te fais stopper par Sanji, tu peux pas espérer vaincre son capitaine, c'est logique. Non. Et c'est pas juste stoppé, frérot. Au même titre qu'il s'est fait stopper par Marco, tu sais. Donc on en avait déjà les preuves bien avant. Et c'est pas juste stoppé. Je vous mets l'image à l'écran, c'est pas juste stoppé, il l'a choqué. Il a littéralement choqué. Oui. Il était en mode parce qu'on va me dire mais il a juste arrêté. Mais oui, tu vois, c'est pas juste il a arrêté le coup, non, il l'a choqué. Kizaru a directement une réaction en lien avec le fait que Sanji ait giflé sa technique. Parce que les mots ont un sens. Il a giflé sa technique. Ouais, mais c'est tellement logique parce que tu vois, c'est la fameuse réflexion de Barbe Blanche. En fait, il était suicidé et il a demandé à ses fils d'aller combattre 6 Yonko. Il les a envoyés à la mort. Mais là, c'est pareil. Oda, en fait, il n'a pas changé les rapports de force. Ce sont exactement les mêmes. Là, pour certains, à la fin du manga, donc là, Luffy, il doit affronter Barbe Noire, qui est un empereur. Donc à la fin, en termes d'empereur, il doit rester Shanks et Baggy l'Akhra. Enfin, Baggy le clown, quoi. Tu vois, c'est pas un combattant, de ouf. Mais là, Luffy, avec sa clique, il doit affronter 3 amiraux qui sont niveau empereur, voire plus fort. L'amiral en chef, qui est alors là un empereur plus. Le Gorosei, qui paraît, c'est 5 empereurs. Im-sama, à mon avis, là, c'est plus empereur, je sais pas c'est quoi le nom. Ah ouais. Avec qui il affronte tout ça? C'est un Kakeboshi no Jutsu ou... Ça n'avait aucun sens. Les Mugiwara, Zoro et Sanji, oui, on sait très bien qu'ils vont affronter des amiraux à la fin de One Piece. Oui, on le sait. Et Luffy, son ennemi, c'est... Je suis pas forcément d'accord, moi. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que ça va se faire avant. Je pense qu'ils seront beaucoup trop forts pour ces clous. Ah, mais c'est la fin. Non, c'est la fin des refs. Genre dans l'arc suivant. C'est la fin, frérot. Bon, voilà, là, franchement, avec la dernière page, c'est la fin du manga. Hein. Ça y est. On va plus avoir trop de... Pour moi, les Mugiwara, ils ont atteint un certain niveau là. Je vois pas de power-up de fou encore actuellement arrivé pour Sanji et tout, à part la maîtrise. Mais je vois pas un nouveau pouvoir arriver là. Tu passes d'un équipage de Yonko à un équipage de Seigneur des Pirates, tu es obligé d'avoir un power-up de... Ah, je pense pas, parce que pour moi, les empereurs, c'est eux qui peuvent devenir... oui. Moi, je pense pas. Quand tu vois Rayleigh Prime, les pirates, ils peuvent devenir roi des pirates. Tu vois. Genre, pour moi, Shanks, il a pas besoin d'évoluer. Il peut potentiellement être roi des pirates, Shanks. Tu vois. Pour moi, il a le potentiel. Mais quand tu vois Rayleigh Prime et que tu vois Zoro, tu te dis pas qu'il y a un gap de puissance et que Zoro, il est encore beaucoup trop loin de Rayleigh Prime? Je me dis que c'est l'expérience qui va jouer le reste, parce que actuellement, il a débloqué le Haki des rois, même s'il l'utilise pas. Il a décidé de jouer. Si j'utilise, je suis la dernière des merdes. Elle a décidé de pas l'utiliser, ça c'est ouf. Mais il a débloqué le plus puissant des pouvoirs au monde. Et là, pour moi, c'est juste apprendre à le maîtriser, à l'utiliser dans le temps, quoi. Mais je vois pas un nouveau pouvoir. Là, à part si on sort qu'il y a autre chose de plus fort qu'être capable de revêtir le Haki des rois, je vois pas. Ah, mais il y aura forcément, parce que c'est comme pour la base, le Haki des rois, tous ceux qui pensaient que Zoro ne l'aurait pas, pouvaient pas s'imaginer que Zoro allait sortir du Haki des rois plus. Donc il y aura forcément quelque chose d'autre. Pour moi, je prends juste en référentiel le Rayleigh, moi ça me suffit. Hein. Je me dis, il est tellement fort en prenant en compte le vieux. Hein. Déjà que Zoro tente de tabasser le vieux, déjà. Il y a tout un débat là-dessus, mais tente déjà d'essayer de tabasser le vieux. Et puis après, tu pourrais essayer de jouer dans la cour du Prime. Pour moi, il est quand même assez loin. Mais bon, écoutez, on verra. Du coup, on verra bien. Maintenant, on va passer au petit sujet suivant. Bon, juste en quelques mots, là, c'est juste drôle. Neil, toi, allez, j'ai ton avis là-dessus, parce que, voilà, quand on avait eu l'intervention des géants, on avait vraiment beaucoup qui t'ont reproché de dire que les géants étaient forts.
Alors que on a bien vu que Broggy a mis un coup à comment il s'appelle l'autre Toza, il a mis un coup à Toza KO. Alors on me dira oui mais c'est un coup par surprise. Alors d'accord, mais c'est ce que Kizaru a fait à Sanji elle est très bien. Donc vous en tirez vos conclusions, je vais pas à chaque fois expliquer les choses 1000 fois. Donc il a mis un coup, il l'a mis inerte parce que c'est pas une technique qui mobilise en un coup, hein, c'est un coup physique, hein, c'est pas il a mis inerte et carrément le manque de respect était tellement total qu'il a fait un plan en parlant un plan qui parle à Franky normal devant sa dépouille entre guillemets. Et ben là on voit les marines qui sont tellement impuissants frérot, je veux ton avis là-dessus, je veux ta réaction parce que là j'affiche à l'écran, il y a un marine qui est apeuré. Là on dirait les devants Xebek frérot. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le pipi. Non, mais on l'avait dit déjà. On a dit que les réputations, en gros, dans One Piece, font en grande partie l'homme, en gros. Et donc là, ils sont pas... Il y a un mec qui a dit l'odeur du slip de Kizaru. Dans le chat, Le c'est des fous. pipi. C'est des malades. Vas-y, excuse-moi, Oui. Nil, vas-y, continue. C'est un malade. Vas-y, Nil, ouais. Mais en gros, là, ils sont... Remets l'image, s'il te plaît, comme ça, je peux l'analyser. Mais Ah oui, ils vas-y. sont face à une légende, enfin, à deux légendes d'il y a un siècle. Ils ont tellement peu d'infos qu'ils sont... Quand ils voient leur puissance arriver face à des vices, ils sont obligés, du coup, d'avoir peur. Parce que là, ce qu'on nous montre, c'est pas des vices, hein. C'est leurs équipages, là, tu vois. Donc, à partir du moment où Toza, le vice-amiral qui a un acquis de l'observation surdéveloppé, puisque c'est un... Tu vois, il a un acquis de l'observation de fou, hein. Il peut tenir un équipage Yonko, apparemment. Ben, quand tu vois que ça, en une attaque non nommée, sans acquis, sans rien, finit la tête dans le trou, mon ref, c'est une dinguerie. Là, c'est obligé qu'ils sont en train de paniquer. Même tu me mets un vice-amiral nommé qu'on a vu arriver là au début de l'arc face à lui dans cette case-là, c'est la même chose. Il est obligé de paniquer, frérot. Il peut faire quoi d'autre? Voilà, et là, tu vois, là, il n'y a plus personne qui peut te dire, ouais, non, tu dis n'importe quoi parce que Toza s'est fait éclater par un coup. Moi, je suis désolé, hein. Les faits sont les faits. Kizaru, il met un gros coup en pleine tête à Sanji. Sanji va très bien. Toza, il s'est pris un coup, il s'est fait éclater. Les faits sont les faits, c'est comme ça. Et là, malheureusement, bah, écoutez, la marine se retrouve, mais j'ai l'impression, bon, c'est en lien avec ça, mais c'est plus large. J'ai l'impression que l'auteur, là, il est en train... C'est pas juste... Moi, j'avais appelé ça la déchéance de la marine. Parce que j'avais dit que, depuis Wano, voilà, à chaque fois qu'on les voit, c'est que des échecs successifs et tout. Mais là, j'ai l'impression que là, c'est pire. Là, on n'est plus dans une déchéance. Là, désolé, je vais devoir réutiliser le terme, mais là, l'auteur pisse sur la marine. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais là, c'est quoi cette image? Pourquoi est-ce que l'auteur met en gros plan un marine qui panique comme ça? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt? Moi, Je suis désolé, c'est pour nous montrer que la marine, par c'est exemple, finito. Frérot, si tu joues à un rébut et tu dois trouver marine, si tu joues à un jeu où il faut mettre des images où tu dois montrer la marine, frérot, moi, tu mets un urinoir, d'un seul coup, je dis marine. Frérot, c'est comme ça. La marine, de toute façon, parce que la marine, c'est pas les... Comment dire ça gentiment? Ça Tu peux va être méchant, tu peux être méchant. Ouais, mais Au point où on en est. mon propos, la marine, ça va être les pions qui vont permettre de rendre la bataille finale à la fin avec du monde contre d'autres mondes. Tu vois, c'est les combats qu'on ne verra jamais. C'est les combats quand ils sont dessinés dans l'anime, le visage, il est même pas dessiné, il est tout blanc et on fait juste montrer des randoms mettre des coups d'épée. Tu vois. C'est ce cas-là, parce que les vice-amiraux, les amiraux, il y aura tellement des monstres de puissance derrière, au-dessus d'eux. Tu vois, il y a leurs maîtres. Leurs maîtres sont bien plus terrifiants que eux. Donc, c'est pas intéressant. Maintenant, moi, je veux savoir c'est qui les chevaliers divins. Oui, Je veux voir la forme des membres du Gorosei. oui. Je veux eux, oui, eux, ils m'intéressent. Après, Ils m'intéressent Denis, plus. en vrai, Mais, un amiral peut non. potentiellement tenir Usopp. Hein, tu abuses un peu, je trouve. Un amiral, Non, potentiellement, On est passé de respecte tellement débattre pas Usopp, frérot, contre que- Luffy à Usopp. Ouais, C'est je respecte la le- déchéance, frérot. On est passé de... C'est les anciennes problématiques au début de... Mais est-ce que Kizaru peut battre Kaido? Tu sais, maintenant, mais combien de temps est-ce qu'il faut à Kizaru pour ne serait-ce que blesser Franky? On est passé de ça à ça, frérot. Et là, le pire, c'est qu'ils vont me dire, oui, tu trolls. Alors, j'ai vu Kizaru taper Franky dans le dos, il avait rien, Franky. Donc, chut, hein, je suis désolé. Hein, Non, par contre, moi, je respecte tellement pas Usopp que j'ai plus de respect pour les amiraux que pour Usopp. Alors, Non, mais après, après Usopp, c'est un autre délire. On en parlera certainement semaine prochaine, vu qu'il n'y aura pas de chapitre. On fera une cross-guild pour parler de Egghead au sens large. Mais là... Et toi, du coup, Silas, ton avis un petit peu, globalement, c'est un sujet plus large. Hein, Pour la marine. Ouais, la marine, parce Bah, que là, disons, tu vois, il bah, est effrayé. Hein. Ouais, mais c'est ça, en fait, les forces de la marine, aujourd'hui, si on compare avec un équipage Yonko, ben, ça va se résoudre à quoi? Aux amiraux, aux Sword, on va dire, peut-être à quelques vices, mais tout ce qui est en dessous, ça sert strictement à rien. Donc les bougs, ils sont là, ils sont sur l'île, mais c'est de la chair à canon, on va dire.
Ils sont arrivés avec 100 navires, mais c'est 100 navires de merde. Ça sert absolument à rien. Ils sont là que pour le surnombre. Mais proprement dit, en termes de force, ils ont rien, ils montrent absolument rien, tout simplement. On soulève un truc intéressant, c'est que je comprends pas pourquoi sur les 100 navires, ils n'ont pas envoyé 100 hauts gradés. Alors je sais pas s'il y a 100 vices, mais tu m'as compris quoi. Envoyer les plus hauts gradés de Marineford, tu vois, c'est chelou de pas le faire. Mais ils sont déjà complètement fous. Tu vois que rien quand Aramaki part sur Wano tout seul. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Le gars dit je vais aller là-bas tout seul. C'est des fous en fait dans leur tête à la base, ces gens-là. C'est vrai que ils sont fous. Oui. Ils sont vraiment fous, on ne peut pas dire le contraire. Et là, ils viennent avec 100 navires de guerre, plus une personne du GM, plus un amiral, et ils veulent capturer juste un équipage Yonko. En sachant que là-bas, il y avait potentiellement Big Mom, Kaido, un équipage Yonko, plus tout Wano. Le gars, il est venu tout seul, en slip, tranquille. Voilà. Et s'est dit, je vais prendre la tête de quelqu'un. Il a plus fini en slip, ouais. Et surtout. Il a fini en slip, ouais. C'est sûr. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est des fous. Mais pour moi, leur force, elle se résume plus à grand chose. Mais maintenant, comme il dit Sonny, j'attends de voir les cavaliers divins, ce que nous réservent les 5 du Gorosei, plus Im, et derrière, je pense que c'est là que ça va vraiment se passer du côté de la marine. Hein. Parce qu'autrement, derrière, c'est finito. Ouais, je suis d'accord, malheureusement. Voilà, c'est une instant... Enfin, malheureusement, non, on a plus de 24 ans, 25 ans de manga. Je pense que c'est triste pour ceux qui s'attendaient à ce que les amiraux soient extrêmement forts et que, par extension, les Vis soient extrêmement forts. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où on me parlait des Vis de niveau commandant. On me disait, oui, mais Jack... voilà, il y a un Vis qui l'éclate. Jack, Cracker, il y a un Vis qui l'éclate. Alors que Cracker, quand il fait un soldat biscuit, le fils se chie dessus. Voilà, Doflamingo contre un Vis, ça donne quoi? Est-ce que Doflamingo se chie dessus contre un Vis? Non. Cracker est plus fort que lui, donc on arrête ces conneries. C'est pas comparable, encore une fois, comparons ce qui est comparable. C'est comme pour, voilà, c'est pareil pour Kizaru. Il y en a qui comparent, qui font des comparaisons hasardeuses, et on en vient à des délires de fous. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des délires de fous. Regardez-moi ça, quand tu vois Kizaru, c'est fini, quoi. Bon, Bogart, c'est vrai, dans le chat, on me dit Bogart, mais Bogart, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y avait des fanarts, on voyait Bogart, on voyait Shiryu devant Garp, et Garp qui dit à Bogart, vas-y, tu prends Shiryu. Non, dans la vraie vie, Bogart, il se planque, Shiryu plante Garp. Ça, c'est One Piece. Ça, c'est One Piece, c'est pas les fanarts où ça vantait où ça fait des scénarios alternatifs. Ouais, O'Neill? Ouais, je disais, tu peux pas choisir tes cases, en fait, quand tu lis One Piece. Ceux qui te disaient un vice prend Jack, les gars, Jack a prouvé face à la moitié des plus hauts gradés de la marine que un vice ne prend pas Jack. Il s'est pris un ami, comment elle s'appelle, Tsuru, Sengoku, au même moment, tu sais, tout ça, plus deux vis, tout ça, c'est arrivé contre lui, solo, parce que c'est un mec qui solote, lui, on l'a vu contre contre l'armée de Sulong, effectivement, ouais. Il a soloté 4 navires, il en a détruit 2. À quel moment tu peux rentrer à Neo Marineford et dire, voilà, j'ai la tête haute? Frérot, ils ont dit Toza, il se prend Jack. Toza, Brogy lui a mis un coup, il a mis KO. Toza, ils ont dit c'est Jack. Toza, tu lui mets un Sulong, il se chie dessus, Toza. L'autre, il s'est pris une armée, frérot. Mais c'est quoi cette comparaison de fou furieux? Toza, je vous promets, Toza, tu lui mets un Sulong, mais il fait dans son froc. L'autre, il s'est pris une armée. Normal. Non, faut arrêter de déconner. Franchement, c'est une dinguerie. Ce manque de respect, voilà, c'est délirant. Franchement, c'est délirant. Moi, ça me choque pas. Moi, je peux comprendre un peu. Ouais. Pourquoi il y a un truc dans le chat. McVice a fait plus de mal à Erojin que Toza. C'est une erreur qui est très souvent faite. Il faut vraiment séparer Dory et Brogy du reste des géants. Dory et Brogy sur Elbaf sont considérés comme des véritables légendes, tu vois. Et on sait très bien qu'Erojin est un rookie. Donc vraiment séparer ce que vous savez des géants par rapport à Dory et Brogy, c'est deux mondes différents, on va dire. Et toi, du coup, tu veux dire quoi, Sonny? Ça ne te surprend non, pas? En vrai, je comprends, non, parce qu'en fait, si tu te mets à leur place, c'est pas facile, mais tu te mets à leur place quand même. Tu te dis, leur réflexion, c'est de se dire que pour eux, un amiral est plus fort qu'un Yonko, ou voire même niveau, ou sinon plus fort qu'un Yonko. Donc, ils se disent, logiquement, un vice-amiral, il est du niveau d'un commandant, tu vois. Quand tu pars de ce principe-là. Mais après, le manga prouve que non. Mais du coup, Marco, c'est mon manga leur réflexion, quoi. Tu vois. King, c'est Doberman, frère. Doberman, il est en train de se planquer, je sais pas où. Tu sais, dis-toi, Jinbei, pour éviter que Jinbei tabasse les Vis, Oda, il a fait tout un scénario pour que Jinbei aille chercher Zoro, alors qu'on sait très bien que normalement, Jinbei, ne prend pas la peine d'aller chercher Zoro. Ça n'a pas vraiment de sens, il le laisse combattre. Et Zoro, dès qu'il finit, il part.
Mais non, Oda, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait en sorte que Jinbei parte, juste pour éviter que Jinbei chie sur les vis. Voilà, clairement, c'est ce qui s'est passé. Oh, je sais Donc très qu'est-ce bien que tu ce me qu'il dit parles Doberman d'un... dans sa tête, frérot. Non, mais franchement... Doberman, là, il se dit putain, j'étais mieux à la SPA, sa mère. Pourquoi est-ce qu'on m'a récupéré? Je bordel te de jure, merde. c'est vrai. Et il est pas bien, frérot. Mais oui, non, c'est une dinguerie. Il dit putain, Bon. donnez-moi ma gamelle, laissez-moi vivre en paix. Ah, je tout, te frérot. promets. Franchement, il faut bien comprendre que Oda, il fait en sorte d'éloigner Jinbei pour éviter qu'il chie sur les vis. Parce qu'on a vu, Toza, il s'est fait éclater. Qu'est-ce que c'est qui, Toza? C'est personne, Toza. Maintenant, alors bon, on est sur que des traves. Là, on a Sabo, on a tout le monde, Morley et le GOAT. On a bien vu Aramaki, le terrible niveau Kaido qui n'arrive pas à le passer. C'est extrêmement gênant et dérangeant, mais bon, que voulez-vous. Il y a Karasu, voilà, que le terrible Fujitora plus fort que Kaido a du mal à passer, hein, c'est pareil. Hein. Et nous avons Dragon. Alors Dragon, que beaucoup surnomment Pragon, parce que malheureusement, il se fait attendre. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est qu'une question d'attente par rapport aux fans. C'est-à-dire que l'auteur, il a pas fait une promesse. L'auteur, il a pas dit Dragon va peut-être venir sur Egg et Dragon va bouger. Genre, à aucun moment, l'auteur n'a ne serait-ce que sous-entendu que Dragon allait bouger. Ou peut-être que j'ai loupé le moment, mais ça m'étonnerait parce que j'aurais été au courant. Donc, je pense que voilà, tous ceux qui chient un petit peu sur Dragon, c'est parce qu'ils avaient de grandes attentes par rapport à lui. Et même moi, qui ai dit qu'il y avait de grandes chances pour que Dragon vienne sur Egghead, c'est pas parce que j'ai dit qu'il y avait de grandes chances que je vais commencer à chier sur Dragon. Faut savoir différencier. S'il vient pas, eh ben il vient pas. C'est pas grave. De toute façon, vous me direz, voilà, Luffy, il a chié sur Kizaru et Saturne. Maintenant, voilà, c'est quelque chose d'autre. Maintenant, il y a les doyens. Donc là, peut-être qu'on peut envisager le fait que Dragon puisse intervenir. Mais en vrai de vrai, il fallait quand même quelque chose de plus grand. Dès que Luffy tabasse Kizaru et Saturne, bon, mis à part pour le côté un petit peu image, voilà, pour que Dragon tabasse un doyen, mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison de chier sur Dragon. C'est quoi ton avis là-dessus, Silas, par rapport à Dragon, que beaucoup surnomment Pragon, le mot me fume un peu.